On sentait qu'il avait travaillé la forme, hein. Gabriel Attal a réfléchi à ce que doit être un discours de politique générale et il a joué la conviction, l'autorité, la force face à l'Assemblée nationale. Bon, il faut avouer que sa chance est de passer derrière le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, dont on peut dire qu'il était, on va dire, vendu en pharmacie comme soporifique. Là, Gabriel Attal a essayé d'être vivant. Et surtout, il a essayé de nous expliquer que la volonté politique était de retour. Alors ça se passe en 2 temps. Premier temps, une déclaration lyrique. On est dans la vision, la pétition de principe. C'est beau, c'est ronflant, il n'y a rien, mais on nous parle de la France. Et derrière, on aligne des propositions. Alors, évidemment, une grande majorité, en fait, ont déjà été mises en place. Sur l'école, on ne fait que répéter ce qui a été dit depuis 5 mois. C'est vrai aussi de beaucoup d'autres éléments, même si on y mêle quelques nouveautés. Et ce n'est pas Marianne qui va venir critiquer le fait qu'on parle enfin de logement. Il a fallu un septennat pour que le Premier ministre d'Emmanuel Macron, ou même un membre du gouvernement, se souvienne qu'il existe un élément essentiel à la crise du pouvoir d'achat, qui est le logement. On ne va pas s'en plaindre. En revanche, il faut étudier très précisément les propositions qui sont faites. Elles ne suffiront pas dans la mesure où elles ne s'accompagnent pas d'une reprise en main de fonds face notamment à Airbnb, dans la mesure où les députés ont vidé de sa substance la loi qui permettait de limiter les méfaits des locations touristiques. Ça n'est qu'un exemple. On ne va pas non plus critiquer le SNU, la création des écoles normales. Le problème n'est pas là. Le problème est que Gabriel Attal a compris qu'il fallait jouer sur le régalien et sur les aspirations des Français à l'autorité, l'ordre et la récompense du mérite. Sauf que, exactement comme son mentor Emmanuel Macron, dont il est en fait un clone qui décline le style et le discours, il oublie une chose. Rien dans son discours de politique générale ne permet de se dire que le mérite sera véritablement récompensé. Pourquoi ? Parce que il ne suffit pas de lancer des mots, des considérations sur l'ordre et l'autorité et la justice pour réellement agir. La volonté politique s'incarne dans des décisions qui devraient normalement attaquer le système. Et jamais Gabriel Attal ne va s'attaquer au système, puisqu'il est ce système. La fin de son discours, la dernière partie, qui se veut une offensive politique, nous dit quoi ? Nous dit qu'il y a des méchants, le Brexit, Vladimir Poutine, et que ces méchants, que l'on peut conspuer comme dans la Minute de la haine de 1984, permettent de s'exonérer d'une réflexion de fond sur les raisons du mal français. Ces raisons, elles sont dans le système économique qui favorise systématiquement le capital, les dividendes et les flux. À aucun moment, Gabriel Attal ne nous précise comment il peut relancer la production, préserver des filières, faire en sorte que l'activité revienne en France. Donc, il ne nous explique pas comment il sort d'une équation intenable, celle qui consiste à vouloir, parce qu'il sait que c'est bien, parce qu'on lui a dit que c'était bien, préserver les services publics, les remettre en place, être présent pour les Français, agir sur le régalien, sans argent. Puisque, de fait, l'État est à sec, puisque à aucun moment il ne se donne les moyens d'avoir des rentrées d'argent, d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans ceux qui, en fait, échappent à la solidarité nationale en utilisant les règles, les structures du capitalisme et en particulier de sa déclinaison européenne, et qui empêchent la création de ressources sur notre sol. Gabriel Attal est dans l'écume, une fois de plus. Il a appris sa leçon, il sait ce que les Français ont envie d'entendre.
À aucun moment, il ne va remettre en cause ce qui fait que les Français n'ont pas eu depuis 30 ans la politique qu'ils réclamaient élection après élection. On ajoutera que l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. On ne compte pas le nombre de fois où Gabriel Attal, dans ce discours de politique générale, a prononcé le mot souveraineté. Allez, une trentaine, facilement. Souveraineté économique, souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire. Il y a 7 ans, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la souveraineté était un gros mot et les souverainistes des ennemis de la patrie. La souveraineté, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut défendre. Gabriel Attal ose même reprendre les expressions « maîtrise de son destin »,« reprendre le contrôle ». Il termine par un « nous sommes la France » qui, là aussi, est un hommage. Mais jamais, jamais, il n'explique quelles sont les armes de la souveraineté économique, industrielle, agricole, et comment la France, dans une compétition mondiale qu'elle a acceptée, peut récupérer les armes pour ne pas être cantonnée à des grands discours lyriques de premier de la classe.